Il a été rebaptisé le Philippe Catherine du Québec. Il est devenu totalement viral avec plus de 10 millions de vues du sketch J'ai faim plus que Alain, qui a conquis nos cousins français, nos cousins belges. On le connaît ici depuis plus de 10 ans au sein des Appendices. Mais maintenant qu'il est devenu une star international, il est digne de notre plateau. Jean-François Provençal, salut. Salut, bonjour, allô. On attendait les 10 000 clics pour que tu viennes... Les 10 millions de clics. Le sketch J'ai faim plus que Alain, c'est un sketch des Appendices qui date de 2014. Pourquoi c'est devenu viral récemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas. C'est le mystère je l'ai du juste web. mis sur ma page, puis là, c'est parce que les Appendices, on a quand même beaucoup de fans français, même avant le 10 millions, Puis je l'ai mis sur Internet, puis tout d'un coup, comme tout le monde se taguait en dessous du vidéo, genre hey, « Regarde ça, Frangin, c'est super! » J'ai comme perdu le contrôle. Tu sais, moi, je l'ai juste mis. Là, je suis allé promener j'ai vécu ma journée. Tu sais, par moment, je suis revenu, puis j'ai fait « Oh, OK, là, je vais topper le million ce soir. » Tu sais, comme je regardais, venir, 900 000. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait tellement de commentaires. Tu sais, des fois, tu peux comme lire les commentaires, tu sais, puis là, tu fais qu'est-ce que les gens en pensent? Tu l'as échappé complètement. Ben là, tu peux pas. Tu peux pas lire tous les commentaires, ben non. Il y en a trop. Est-ce que la comparaison avec Philippe Catherine, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu te reconnais dans le personnage de ce chanteur absurde français? C'est très flatteur, mais je pense pas que je suis un musicien aussi accompli que lui. Là, je pense que... on s'entend que ma mélodie est quand même assez simple. Là, puis c'est comme un peu plus... C'est du rap, Robin, c'était là. On s'entend ce tour-là, non? Oui. Mais dans la démarche, il y a quand même un lien, je pense, à faire. Oui, c'est une chanson absurde. On s'entend que c'est quand même... C'est assez bizarre, puis c'est accrocheur aussi. Fait que, oui, il y a une ressemblance. Ben, pour ceux qui ne feraient pas partie des 10 millions, et si vous n'avez pas vu encore ce sketch-là, on va aller en voir un extrait. J'ai faim plus que Alain, j'ai faim plus que Alain, parce que lui, on sait qu'il a grignoté toute la journée. J'ai faim plus que Alain, je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Je croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons, croque des cocons. Là, j'ai coupé le meilleur bout, la passe de bass à la rush. Qu'est-ce qui fait que tu décides de mettre un clip sur Facebook ou sur YouTube? Premièrement, as-tu les droits de tous les clips des Appendices? Oui. Peux-tu faire... Est-ce que ça t'appartient? Non. Je l'ai fait illégalement. Mais... C'est un vieux contenu, j'imagine que c'est une bonne guerre 2014. Je sais pas qu'est-ce que les gens pensent par rapport à ça. Mais... Est-ce que tu y penses, là, à avoir une carrière internationale? Ça t'a ouvert des portes quand même en Europe, j'imagine, encore plus qu'avant. Moi, j'aimerais ça qu'on ait une carrière internationale. Les Pas Appendices. juste moi. Exact. Moi, je pense que le contenu peut traverser les frontières. Si tu as du bon contenu qui est intéressant, les gens vont venir. Puis, tu sais, je pense que l'Europe est prête à voir qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, comme nous, on écoute Narcos, je veux dire, c'est pas traduit, c'est des sous-titres. Puis eux autres, je veux dire, la culture est internationale. T'sais, on a tout écouté Bref. Pourquoi eux pourraient pas écouter notre Bref à nous? Puis aussi, t'en avais pas à ton premier succès international. Je pense qu'avec les Appendices, c'est aussi Seigneur Poel qui a fait pas mal le tour. Il y avait un truc en Russie aussi qui avait levé. Ding Dong. Exact. Qu'est-ce qui fait que ces contenus-là sont comme formatés un peu pour le monde, plus que d'autres sketchs que vous avez faits? Ben, je pense qu'en fait, c'est du contenu court qui va droit au but, rapide. Puis aussi, c'est que c'est des concepts faciles à comprendre, je pense aussi. Tu sais, l'absurde, on s'entend, c'est quand même du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. C'est universel. Ah oui. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a comme ça aussi qui fait en sorte que l'humour absurde peut rejoindre plus de gens. Ça voyage mieux. Ouais. Et vous avez été dans les premiers quand même à faire du contenu télé, mais segmenté pour le web. C'est-à-dire que ça se partage super bien, ça peut facilement devenir viral. Est-ce que vous pensiez à ça dès le début des Appendices? C'est plus les producteurs qui ont comme pensé à ça. OK. Ah, cool. Mais en fait, je pense que l'émission à sketch en soi, ça se partage bien sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui se partage. Fait que, tu sais, on a juste profité de la vague. C'est un peu ça, mais... Mais votre concept à la base, c'était des petits sketchs. C'est ça. Vous n'avez pas formaté ça pour ça. Non. Au départ, on voulait faire des courts sketchs parce que c'est ce qui nous paraissait le plus facile à l'époque parce qu'on n'avait jamais rien fait. Puis, tu
sais, c'est comme tu racontes des courtes blagues. C'était moins épeurant que de C'est se ça. lancer dans les Puis grandes là, histoires. on se rend compte que ce contenu-là peut voyager, fait que, tu sais, on en profite. Là, tu sais. Moi, ce que je veux, c'est que les gens connaissent beaucoup connaissent les appendices, premièrement, qui écoutent notre émission à la télévision. Tu sais, je pense qu'on a fait du contenu de qualité qui peut encore être regardé sur le site web de Télé-Québec. Absolument. Voilà. Oui. Oui. Vous êtes à un clic. T'es un touche-à-tout, un peu comme Philippe Catherine, qui se dit artiste complet. Tu danses, tu chantes, tu joues, et là, tu as un podcast. Ouais. Ça te permet vrai. quoi, ce J'ai- podcast? Ben, en fait, j'ai 2 podcasts. Oui, Ah t'as 2 Ouais. podcasts. Ben, en fait, qu'est-ce que ça me permet? Ben, j'ai un podcast. J'ai un podcast d'entrevue téléphonique. Ouais. où- Allô, c'est un podcast. Allô, c'est un podcast. Oui. J'appelle des gens, puis on discute de choses. En fait, moi, ce que j'aime, c'est apprendre des affaires. Puis mes amis ou les gens que je connais, que je côtoie, connaissent beaucoup de choses. Puis je veux faire profiter de ça aux gens, tu sais, comme mon c'est ami ça, le Christian but Tétrault. premier. Ben, un peu, tu sais, Ouais. comme quand j'appelle Christian Tétrault, puis je lui demande des affaires sur le baseball, des anecdotes, tu sais, pourquoi t'aimes le baseball, tout ça. Ben, je trouve que c'est une belle façon de... Si tu connais pas le baseball, t'écoutes ça, tu fais qu'est-ce qui est de bon là-dedans? Puis là, tu sais, je pense que t'as accès à une discussion que j'ai avec quelqu'un, puis c'est intéressant. Le fait d'être au téléphone, ça rend-tu les gens plus à l'aise? tu penses? Vraiment, parce qu'on Ah oui. on oublie que c'est Ah oui. enregistré. Tu Oui. fais, ben, je suis dans mon salon, je l'oublies suis toi chez aussi. nous, tu sais, je regarde dehors. Ben oui, je l'oublie. C'est une Ouais. conversation, fait que, tu sais. C'est pas juste un concept paresseux là, pour pas avoir amené ton Ben, stock chez la c'est- personne. Ah, mais ça, l'organisation est très facile. Oui, oui. J'appelle quelqu'un, je fais, hey, ça te tente-tu? Puis les font, OK. Et tu peux parler très longtemps avec eux. C'est ça, le format est Ouais. très élastique. là. C'est ça, il n'y a pas de Ouais. temps. Là. Vite, dépêche-toi, là, parce que là, faut que tu répondes à la question. là. Puis il y en a un deuxième, tu disais, c'est un autre podcast? Ouais, ben j'ai un podcast où on écoute Lancer compte. Du ouais. début jusqu'à la fin. Wow. Puis Ah, ça, c'est- chaque épisode, on commente. Donc, Quelle bonne idée. Ouais. T'es rendu Ça où? prend vraiment On est des rendu fans. à l'épisode 9 de la saison 1. Mais là, tu m'inviteras, là. Puis, ah oui, t'aimes ça? J'adore Hey, ça. c'est tellement bon, je pensais pas. Pour vrai, c'est notre Breaking Bad à nous autres. Ah ouais, je vous le jure, Ah c'est... ouais. Hey, réécoute ça. Hey, c'est Ah ouais? à chaque épisode, t'es comme, oh mon Dieu, faut que j'en écoute un autre. Malade. C'est bon, là. C'est addictif. Ben, en fait, c'est ça comme. crée la dépendance. Ouais, c'est vraiment écrit de façon à accrocher le spectateur. Puis aussi, il y a quand même aussi comme le regard, tu sais, ça date des années 80. Ouais. Fait que là, tu fais, oh mon Dieu, ça l'a passé. Ouais. Hey, on a une autre comparaison avec la pub d'IGA qui circule en ce moment. Là. Oui. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était même toi qui l'avais réalisé? Est-ce que c'est un peu absurde avec du green screen? Est-ce que c'est un hommage ou tu vois ça plus comme du plagiat? Non, ben en fait, tu sais, moi, je détiens pas les droits de quelque chose de bizarre sur le green screen. Là. Je pense que tout le monde peut en faire. Tout le monde a le Ben, droit de le faire, c'est vrai? non, mais je veux dire, tu sais, comme même moi, je me suis inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Tu sais, fait que, tu sais, je veux vraiment du plagiat. Non. Ça t'a pas insulté? Ben non, je trouve que c'est cool, en fait, que le. T'es humble. Ben non, mais je veux dire, moi, ce que j'aime, c'est que ce genre d'humour-là est rendu accessible. Si IGA décide de faire ça, ben ils doivent s'attendre à ce que la population générale soit prête à recevoir Et ce c'est genre un d'humour. hommage. C'est un Ouais, hommage. c'est un, on va dire. Faut le prendre comme un hommage. Ouais. Ben, il danse pas aussi bien que moi. C'est J'aurais vrai, aimé ça, ça c'est que- clair. Ça, c'est vrai. Les appendices existent toujours et vous, Oui, oui. vous continuez. Merci beaucoup, Jean-François Provençal. Bravo pour ta carrière internationale. Super, ouais. Bravo. Merci d'être là. On l'applaudit. Merci. Allez-vous faire.